Castres section paloise avec Mathieu Babilot et ses hommes qui ont fort à faire face à cette section toujours dangereuse et présente dans ce championnat. On voit les Castrés qui ont fait de bons matchs amicaux et surtout la section paloise qui en ont perdu 2. Est-ce que les matchs amicaux, ça va être la vérité du terrain? À nous de le voir avec ces Palois qui, dans les premiers instants, sont intéressants. Et Joe Simmons sanctionne les Castrés un petit peu indisciplinés après 6 minutes de jeu, 3-0. Il réitère le même exercice quelques minutes plus tard, c'est-à-dire 5 derrière. Minute, la 11e, Joe Simmons 6, Castres 0. Alors les Castrés dans tout ça il faut agir, on attend un petit peu la 22e minute de jeu dans un match pas très ouvert, mais les Castrés vont être très bons sur le contre-ruck. Monsieur l'arbitre laisse jouer, vous l'avez vu, un peu d'hésitation pour se mettre en réaction avec les Palois. Et puis on va perforer la défense, prendre les extérieurs pour les Tarnais, pour trouver Chabouni, un appui intérieur pour revenir derrière la ligne. Théo Chabouni, très en vue la saison derrière, qui marque le premier essai de Castres à domicile cette saison. Et fait briller ses appuis derrière ses passes au contact, après contact, bien sûr, pour trouver les extérieurs et les pattes tarnaises de Théo Chabouni. Alors la section paloise souffre dans ce match, mais est bonne sur les fondamentaux du rugby, en touche, en mêlée. Et Joe Simmons récupère 3 points de plus. C'est pas illogique que les Castrés soient menés à domicile par cette section, accompagnée par de nombreux supporters et fans qui sentent peut-être un coup possible. Mais nous ne sommes qu'à la mi-temps, parce que ça va souffler dans les vestiaires certainement tarnais, avec ce résultat qui est plutôt négatif. Mais il reste 40 minutes et on connaît Castres à domicile, toujours une citadelle très difficile à prendre et une équipe parfaite jusqu'aux derniers instants pour vous planter un coup de poignard. Louis Lebrun, entre-temps, a marqué 3 points de plus. 1 point, ils reviennent les Castrés, mais Joe Simmons répond tout de suite, 50e. Le temps passe, la section souffre avec les réactions des Tarnais, mais la section est plus chirurgicale. Regardez, en témoigne ce ballon porté. On avait vu que dans cet exercice, il avait été pas très bien maîtrisé dans les matchs de préparation. Et puis ce coup-ci, ça avance tranquillement, sereinement. Les Palois sont patients. Regardez le demi de mêlée qui cornaque très bien ses joueurs. Et derrière, on libère l'inévitable Jack Maddox, étincelant la saison dernière. Jack Maddox sur les extérieurs qui marque cet essai. Regardez le score, 17-8 pour la section paloise face à Castres à 6 minutes de la fin. Alors là, ça sent pas pareil pour les Tarnais. Et ça commence à sentir bon pour les Palois, qui ont parfaitement maîtrisé la conquête, l'exercice et cette passe magnifique type basketteur du demi de mêlée de la section pour Jack Maddox qui s'allonge avec sa grande taille, efficace au possible. Colin Dupuis, le jeune joueur 2005, est rentré à la mêlée tarnaise. Il anime parfaitement sur les extérieurs. On va trouver Botitou. Il va jeter un joueur, 2 joueurs, 3, 4. La passe à l'intérieur, il n'a pas mis le pied en touche, c'est formidablement bien joué. Et qui on retrouve à l'intérieur, Colin Dupuis, le jeune demi de mêlée, pour sa première en top 14, qui marque son essai, le deuxième des Castrés. La transformation est assurée en drop, il fallait le voir très rapidement, 15-17 pour la section paloise. On revoit l'attitude formidable de Botitou qui jette tout le monde en bord de touche. Et le jeu Castré qui trouve Colin Dupuis pour son premier essai dans l'élite du rugby français, jeune joueur que l'on reverra bien sûr évoluer, mais ça ne suffit pas. La première de Dupuis et son essai étincelant, c'est bien la section qui s'impose chez les hommes de Mathieu Babilot. Ils sont très déçus, ils ont reçu une énorme gifle dès cette première journée. La section paloise ne l'a pas volée, la section paloise est allée se la chercher, celle-ci, et elle leur fait commencer le championnat de la plus belle des manières.